Merci. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, en cette heure aussi matinale. Choisir entre garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires pour prendre part aux décisions les concernant et mettre à mal l'application du principe de parité, voilà un choix que nous ne voulons pas faire. Nous n'acceptons pas de déroger à la parité en matière d'accès aux mandats électoraux et fonctions électives. C'est un principe consacré depuis 1999 et inscrit à l'article 1er de notre Constitution en 2008 pour garantir une continuité de représentation des communes. Un mal pour un bien ? Il ne nous semble pas raisonnable de régler le problème de vacances de poste au sein des conseils communautaires en érodant l'objectif d'une égale représentation des hommes et des femmes dans les instances de décision. Parce que l'on sait que les lois visant à l'application de la parité qui ont été adoptées les dernières décennies ont eu un effet positif, bien qu'encore trop limité. Aux élections municipales, la part des femmes élues a plus que doublé depuis la fin des années 80, passant de 17% en 1989 à 42% en 2020. Dans les conseils communautaires, le nombre de femmes a augmenté de 4,4 points pour atteindre 35,8% après 2020. Cependant, et vous le savez toutes et tous, ici, il y a bien souvent un problème de parité qualitative. Qu'est-ce que la parité qualitative ? Dans le cas des intercommunalités, les personnes qui les président sont à 89% des hommes. Des améliorations, certes, mais il reste encore un chemin très très long à parcourir. La persistance du sexisme, la grande difficulté à se sentir capable d'assumer des fonctions politiques, ainsi que le manque de prise en compte de l'articulation des temps de vie personnels et professionnels apparaissent comme des freins à la participation des femmes dans les instances représentatives. Cette question essentielle doit être prise à bras-le-corps. Le principe de parité est un des leviers pour arriver à une égale représentation des femmes et des hommes. Pas le seul, non, mais il en fait partie. Dès lors, pouvons-nous vraiment abandonner ce principe ? Nous entendons aussi évidemment le problème posé par la vacance des postes au sein des conseils communautaires, en particulier pour des petites communes qui se plaignent déjà de ne plus avoir de marge de manœuvre depuis la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République de 2015, qui s'inscrivait clairement dans une logique purement gestionnaire et dans un contexte d'austérité budgétaire. Alors oui, cette proposition de loi permet de limiter la casse en évitant qu'une commune soit pénalisée par un siège vacant. Mais elle met des pansements à une situation devenue intenable pour les petites communes de moins de 1000 habitants qui représentent, rappelons-le, plus de 70% des communes. Cette proposition de loi ne saurait répondre à la question plus globale de mise à mal de la démocratie locale et au découragement de nombreux maires de ces communes. Le rehaussement du seuil de constitution des EPCI a amené nombre d'élus de petites communes à voir l'intercommunalité comme une contrainte. Les élus locaux se sentent impuissants dans leur mandat local, du fait d'une perte de compétences et de la complexification de l'action publique locale. La vacance des postes soulevée par cette proposition de loi met le doigt sur la question de démission des élus municipaux qui ne cesse d'augmenter dans les petites communes. Ils sont découragés face aux coupes budgétaires, découragés face à l'inflation et découragés face à l'impossibilité de pouvoir appliquer tout simplement leur programme électoral. Ils et elles se retrouvent aussi en première ligne d'une colère populaire dans un contexte délétère où les citoyens et les citoyennes ne se sentent pas écoutés, ne se sentent pas considérés, ne se sentent pas respectés par un gouvernement qui fait passer des textes en force et met à mal la confiance dans la représentation politique. Nous sommes donc contre ce texte. Nous refusons de reculer sur le principe de la parité en vue de penser un dysfonctionnement bien plus large.